On est jeudi soir, vous allez découvrir cette vidéo minute 1 de la Sim Racing Expo, le plus gros salon international de sim racing, et on démarre avec Fanatec qui a du nouveau produit, du nouveau pédalier et de la nouvelle base. On parle de la gamme Podium qui fait son gros refresh, pédalier Podium et nouvelle base Podium dédiée. On va en parler, on les a testés. On a testé tout ça pendant quasiment 1 heure ce soir. Je pense qu'on est ceux qui avons passé le plus de temps littéralement sur les simules. On a testé ça sur ACC, on a testé ça sur e-racing avec de la GT, de la monoplace. Je vous partage mes impressions, savoir si c'est du bon, si c'est du pas bon et toutes les infos sur le pédalier. C'est parti. Le Podium DD remplace la célèbre base DD2 et devient le nouveau vaisseau amiral de la marque. Au programme, 25 Nm de couple constant avec des pics à 33 Nm, de quoi garantir une stabilité et une puissance jusque-là pas atteinte chez la marque. Une structure d'ailleurs entièrement en aluminium avec un design pensé pour la dissipation thermique et la robustesse. De manière générale, tous les composants ont été upgrade pour plus de fiabilité et de performance. Ça se voit et on verra si ça se ressent dans le volant. Un moteur direct drive toujours conçu en Allemagne sur mesure, intégrant la technologie Flux Barrier pour un ressenti plus fluide et naturel. Et évidemment, leur technologie de force feedback, le Full Force, qui fusionne les vibrations haute fidélité et le force feedback avec plus d'effets de manière à être de plus en plus précis, notamment sur iRacing sur lequel on va le tester. Tout cela dans un format quasi aussi compact que le Club Sport DD, mais finalement beaucoup plus puissant. Et le petit détail malin, il y a directement une extension d'axe de 10 cm qui est fournie pour ajuster parfaitement la position de l'écran. Est-ce qu'il arrivera sur console? La réponse de la marque qui m'a été donnée est la suivante: je ne peux pas commenter cette information. Pour moi, c'est un oui à demi avoué. Fanatec a enfin dévoilé le pédalier entièrement nouveau, les Podium Pedals, développé de zéro avec notamment les inputs de Igor Fraga. Igor est ambassadeur Fanatec et Gran Turismo, simracer champion du monde sur la simulation, devenu pilote en Super GT et en Super Formula au Japon. Je connais Igor pour le coup personnellement et c'est un gars sérieux qui sait ce qu'il fait. Sur ce pédalier, on a sur le papier une construction pour le frein en aluminium forgé, une première dans l'industrie qui assure solidité et précision extrême, ça c'est sur le papier. Un système breveté de compression d'élastomère garantissant un ressenti constant sans jamais finalement les écraser, donc gage de fiabilité. Tous les réglages de course, de résistance, de point de morsure sont entièrement personnalisables et sans outils. Et grâce à l'appli Fanatec, tu peux ajuster les courbes de pédale et zones mortes, rien de surprenant par rapport à la concurrence, mais cette fois-ci c'est sauvegardé en interne dans la carte électronique, ça veut dire que tu peux le faire aussi bien finalement sur console que sur PC. Et d'ailleurs ça répond finalement à la question qu'on se posait sur la base par rapport à la gamme Podium. Si le pédalier l'est et qu'on réfléchit à ça sur la console, je ne vois pas pourquoi ça n'arriverait pas sur la base. 2 versions sont prévues du pédalier, une en 3 pédales typée GT et une en 2 pédales Formula, avec des éléments de carbone et grippe optionnels sur les différentes plaques, le tout avec une électronique compacte et connectique RG12 plus USB-C, prête pour des extensions haptiques à venir. Tout ça sur le papier c'est très bien, maintenant on va tester ça dans les simus et on va y passer littéralement 1 heure entière pour vous faire le premier test le plus juste possible. Premier test brut, on est avec la nouvelle base, la Podium DD, et on est avec les nouvelles pédales qui sont un lot de sel mais qui ont un feeling qui est franchement ultra intéressant sur les 2 produits. Je vais commencer par la base parce qu'en fait on est sur Assetto Corsa compétitionné. C'est pas le jeu honnêtement qui a le meilleur force feedback de la planète. Pour autant, il y a 2 choses qui me viennent à l'esprit. Là, on n'est pas à fond sur la base, elle fait 25 Nm. On vient de la mettre à 75%, donc on est un peu au-dessus de ce que fait un DD+. C'est ultra smooth. La caisse est entièrement en aluminium et pour le coup, c'est vrai qu'ils en parlaient. Je trouve que ça se sent dans l'axe notamment et la rigidité de l'axe. Vous voyez qu'il est assez grand et il est intégré directement pour le coup avec la base. Ça fait partie de la série Podium. Je trouve ça ultra smooth et moins brutal que le Simucube. Alors, on va le tester aussi sur une configuration sur iRacing. Il n'a pas le full force là où on le teste, mais je peux vous dire qu'il est déjà smooth. Quand je dis smooth, c'est vraiment qu'il est fluide. Là, on ressent vraiment bien les bosses, on ressent bien le changement sur le vibreur, je ressens bien les aspérités. On est sur Imola en plus, donc il y a aussi les changements d'astroturf et les sausage curb. Voilà, là, je viens de les prendre. Alors, je ne sais pas si vous l'avez en visuel, mais dans le ressenti du volant, effectivement, on sent vraiment bien le travail de la suspension. Donc là-dessus, ils ont bien bossé, pas de doute. Après, on sait que Fanatec sait faire des force feedback, mais honnêtement, je trouve ça assez bluffant sur un Assetto, à voir sur iRacing. Et pour les Podium Pedals, franchement, le ressenti est très très bien. On a un mélange sur ce set-là entre élastomère et ressort.
Et on leur a posé la question, vous pourrez choisir pour la résistance. C'est un lot de sel de 200 kg, mais ensuite vous pourrez personnaliser votre résistance, que ce soit avec des ressorts et des élastomères. Là, on a une combinaison avec 2 ressorts et 2 élastomères. Vous pouvez changer en fait la course rigidité en 2 coups de cuillère à peau. Honnêtement, il l'a fait, on vous montrera des illustrations à l'image. Il l'a fait devant nous, ça a pris littéralement 10 secondes où il a complètement rigidifié la pédale et où j'avais presque l'impression, malgré un lot de sel, d'avoir la résistance, la dureté en fait d'un pédalier finalement hydraulique. Après, il faudra évidemment beaucoup plus de tests poussés pour voir ce que ça donne sur d'autres simus, dans d'autres combinaisons. On n'a pas le prix à ce moment-là, j'ai déjà posé la question. Ils n'ont pas voulu me donner de rang non plus. Donc, voilà pour les premières impressions. On est avec la BMW du coup sur le circuit, avec le volant officiel BMW. Donc c'est du positif. Alors, deuxième test, on est dans le simu depuis déjà une bonne vingtaine de minutes. Mine de rien, on est avec la F3 sur iRacing, toujours sur le circuit d'Imola. Donc cette fois-ci, on a le full force d'activer dans la base et on a testé 4 combinaisons différentes sur le frein notamment. L'accélérateur est aussi un peu différent en termes de réglage. Si je dois parler de la base d'abord, on va essayer de compartimenter ça. Le ressenti est un peu plus brutal sur iRacing. On retrouve un peu plus les caractéristiques de Fanatec. J'ai notamment beaucoup roulé avec les DD1, DD2 et on sent l'évolution de cette philosophie-là. C'est un peu moins smooth que sur ACC, mais ça, pour le coup, c'est plus une question de setup. Avec le full force, par contre, c'est vrai que le travail des suspensions, le travail de la perte de grip se ressent vraiment bien, les pertes d'adhérence également. Donc honnêtement, le feedback, il est positif. Et justement, ça me permet de parler du frein. Le frein, la facilité de changement, encore une fois, et la différence de réglage. En fait, on a un lot de sel. Ils n'ont pas choisi d'aller vers l'hydraulique parce qu'en fait, finalement, la plupart des pédaliers hydrauliques utilisent eux-mêmes un capteur lot de sel et en fait, en termes finalement de fiabilité et de pénibilité au réglage, ils se sont dit pour la durée de vie du produit, c'était pas forcément le choix technique le plus pertinent par rapport à un lot de sel qui était plus travaillé, facile à régler et surtout des élastomères de lot de sel qui sont protégés par les différentes bagues en fait que vous avez sur le pédalier. Mais honnêtement, c'est vraiment pas mal. Et du coup, vous pouvez changer mécaniquement, au-delà de l'électronique, le ressenti de votre pédale, mais le lot de sel va ressentir la même chose. C'est-à-dire que votre pédale soit plus dure ou que votre pédale soit plus souple, si vous mettez 30 kg dans la pédale, vous mettez 30 kg. Et ce qui va changer finalement, c'est évidemment la dureté de la pédale, mais aussi son travel, c'est-à-dire la distance que vous allez avoir avec le pédalier. Vous allez avoir plus ou moins de liberté de mouvement. Voilà ce qui change. Mais électroniquement parlant, que vous mettiez 30 kg dans les deux cas, que ce soit plus dur, plus mou, plus ou moins de travel, ça sera exactement finalement la même chose en termes de ressenti. On a posé la question aussi, ça veut dire que vous soyez sur console ou que vous soyez sur PC, vous pouvez avoir le même ressenti et avoir un ressenti mécanique. Donc finalement, une fois que vous faites les mises à jour ou quand vous tenez à jour votre pédalier, que vous soyez sur console ou sur PC, vous avez la même chose. Alors honnêtement, est-ce que avoir des podium pédales sur console, c'est une meilleure chose? Ça, je sais pas. Ça sera à vous de le juger. Au vu des simulations qui sont dispo, on verra ça durant le week-end par exemple avec PMR. C'est un produit bien fini. Je me pose toujours la question du prix par rapport au choix technique, notamment par rapport à l'hydraulique. Mais ça, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Donc, il faudra voir après le lancement. C'est prévu de sortir pour le Q1 2026. Donc, ça ne sera pas dispo pour Noël. Ça sera dispo après. Ça pourrait être janvier, ça pourrait être mars. Ça, pour le coup, il faudra suivre les annonces du côté de chez Fanatec. On a donc testé le Podium DD et le pédalier Podium. Je vais commencer par la base. Maintenant qu'on est à froid, on a passé quand même 1 heure sur les simus. On a vraiment eu l'occasion de tester en profondeur. J'ai aussi joué sur les settings de la base. J'ai roulé sur du coup iRacing en F3 et sur Assetto Corsa Competition en BMW. Honnêtement, niveau fluidité de la base, c'est validé. Niveau granularité qu'on peut connaître parfois chez Fanatec avec un peu plus d'effet, avec un peu plus de full force, c'est aussi validé. On l'a essayé au maximum en 25 Nm et ce qui m'a surpris honnêtement, c'est que par rapport à d'autres bases, on a été un peu moins brut dans le ressenti, notamment sur certains vibreurs. On essaiera de vous l'illustrer à l'image. Je pense notamment à Imola sur la F3 sur iRacing où là, ils avaient un settings maison. Les paramètres étaient différents aussi entre les deux bases. On a essayé de jouer entre eux, mais vraiment sur la base, on retrouve tout ce qu'on veut d'un direct drive. On connaît pas le prix au moment où on tourne cette vidéo et j'ai pas pu avoir d'infos complémentaires dessus. Sachez d'ores et déjà, et on en a parlé, que vous connaissez la gamme Podium, il y avait le DD1 et le DD2. Avant, le DD1 et le DD2 vont disparaître pour laisser place au Podium DD et vous aurez donc sur la gamme Fanatec la gamme CSL avec le DD en 5, en 8. Vous allez avoir le Club Sport avec le 12, le 15 et vous allez avoir le Podium avec le 25. Donc le Podium, c'est vraiment le flagship. Donc là-dessus, vraiment ressenti de la base très bien. En termes d'effet, c'était très bien aussi. C'est ce qu'on connaît chez Fanatec. Le Full Force arrive, apporte vraiment un vrai plus. Sur le Full Force, on l'a illustré aussi quand vous êtes à l'arrêt dans les stands et que vous allez tourner le volant
Les pneus sont forcément plus lourds et grippent plus parce que vous avez tout le poids, toute l'inertie et vous allez le ressentir, vous allez avoir un volant plus dur et quand vous commencez à prendre de la vitesse, la direction elle est en train de s'assouplir. Et ça, pour le coup, vous le ressentez vraiment en termes d'effet dans le volant. Également, quand l'aérodynamique de la voiture commence à plaquer la voiture au sol, vous allez ressentir un peu plus le poids dans le volant. Donc, je trouve ça très intéressant en termes de software. On n'a pas toutes les spécificités techniques en termes d'encodeur, en termes de base de ce qu'il y a, mais c'est une 25 Nm qui est décrétée une 25 Nm en constant avec des overshoots et des pics en 33 Nm. Fanatec a fait un beau punch d'ailleurs à la concurrence sur ce sujet-là. Pour le coup, je trouve qu'ils tiennent leurs promesses. J'ai une comparaison directe avec Simucube et honnêtement, je pense que la base n'aura pas à rougir par rapport à ça. À voir après dans le temps sur des tests plus approfondis de fiabilité, etc. Mais bref, la base, c'est validé. On est sur du bon. Et si vous êtes déjà dans l'écosystème et que vous voulez le top du top, vous pouvez du coup rester sur la gamme Fanatec. Le pédalier maintenant, le choix technique et technologique est ultra clivant. C'est-à-dire que on est sur un load cell et honnêtement, on peut se dire pourquoi pas d'active pédale pour une gamme Podium? Pourquoi pas un hydraulique? Mais qu'un load cell. Fanatec le justifie parce que pour la plupart des concurrents qui ont un pédalier hydraulique, sauf je pense à l'Invicta par exemple de chez Azetec, vous avez des élastomères et un load cell en plus de l'hydraulique. Donc forcément pour eux, en termes de leak, en termes d'utilisation, le load cell était plus intéressant techniquement, plus fiable, plus facile à régler aussi et la facilité de réglage, honnêtement c'est ce qui ressort du pédalier. En 2 coups de cuillère à peau, on a testé je pense 5 réglages différents sur le pédalier, plus ou moins dur, plus ou moins mou et de manière assez intéressante comme on l'avait vu d'ailleurs sur le Logitech avec le RS50, avec le BRF vous pouvez régler électroniquement mais ce qui est intéressant ici c'est qu'à la mano, en fait la pression que vous allez exercer pour arriver à vous l'illustrer, si vous exercez 30 kg de pression, finalement la course de votre pédale ne va pas réellement changer l'application de la force que vous allez avoir. Donc vraiment vous pouvez le personnaliser de manière ultra simple et ultra rapide selon ce que vous préférez. En termes de ressenti, honnêtement, on s'est senti à l'aise tout de suite. Pas de problématique particulière, que ce soit sur l'accélérateur, vous pouvez le régler dur, vous pouvez le régler souple. Sur le frein, c'est pareil. Les bagues, les élastomères, les ressorts, il y aura différentes combinaisons possibles. Je pense d'ailleurs qu'une combinaison full ressort en termes de ressenti, en termes de fiabilité, en termes de précision, va en faire un top pédalier load cell. Là encore, pareil, on ne connaît pas le prix. La seule info que j'ai eue, c'est qu'il fera moins de 1000 €. Alors, effectivement, sur cette gamme-là, j'ai envie de dire un peu encore heureux, mais je suis curieux d'attendre le prix. Vous me direz dans les commentaires à quel prix vous voyez arriver le pédalier. Le pédalier, tout comme la base, seront dispo au Q1 2026 à l'achat. Ça sera à Q1, donc soit janvier, soit mars. Pour l'instant, on ne sait pas, on n'a pas encore les infos là-dessus. Mais en tout cas, Fanatec a bien bossé. Il y a un beau pédalier qui est facile et plug and play à utiliser et qui est entièrement personnalisable. Ça me fait penser d'ailleurs à la disposition des pédales Formula, un peu au pédalier de Fat Cat, constructeur finlandais, sur la disposition des ressorts également. Il y a quand même pas mal de similitudes par rapport à ça. Les pads sont franchement très agréables, que vous ayez des grands, des petits pieds. Vous avez suffisamment d'espace pour vous mettre à l'aise. Agréablement surpris aussi par le ressenti global du pédalier. Maintenant, il faudra encore confirmer. Mon point de réserve, c'est vraiment à quel prix est-ce que ça va ressortir par rapport à la concurrence. Si le prix est franchement canon, alors ça sera un succès. Si le prix est un peu élevé, alors qu'on n'a pas forcément d'hydraulique, alors qu'on n'a pas forcément de vibration dans les pédales. Petite correction sur l'aptique, vous le remarquerez par rapport au début de vidéo. Au moment où on a fait nos impressions à froid sur le stand en soirée, on ne l'avait pas vu, mais il y aura bien une future option avec des haptiques, un peu comme ce que vous voyez chez Simagic, où vous pourrez ajouter les moteurs sur le pédalier. Et d'ailleurs, les emplacements sont effectivement visibles sur le haut des pédales. Donc à voir encore une fois à terme de prix, mais sur l'aptique, c'est prévu. Est-ce que ça justifiera la facilité d'utilisation et la personnalisation qui est disponible sur le pédalier, sur les plaques par exemple, etc. Je ne sais pas. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà qui conclut notre passage chez Fanatec. J'espère que ces premières impressions vous auront permis de vous projeter un petit peu sur la base et sur le pédalier. Si je dois résumer ça en une phrase, la base, honnêtement, c'est du bon. J'ai très peu de doutes dessus. Et en termes de prix, ça devrait le faire. Sur le pédalier, un choix technologique qui est très clivant de la part de chez Fanatec, uniquement centré sur la performance et sur l'essentiel. Est-ce que ça va marcher ou pas? L'avenir nous le dira. Pour moi, la vraie question, c'est le prix qui fera vraiment la différence par rapport à ça. Et il faudra évidemment le voir sur des tests plus approfondis. Donc, ça sera pour début 2026. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des annonces chez Fanatec. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que le pédalier vous fait envie? Est-ce que la base vous fait plutôt envie? Bref, rendez-vous dans la section commentaires. Et puis sinon, n'hésitez pas à consulter les tests de matos. C'est par là.